Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous. Le stress et les doutes. Est-ce que je suis assez légitime? Est-ce que ça va marcher? Comment je vais gérer tout ça en étant maman? Rassurez-vous, vous n'êtes pas toute seule. Et je vais vous donner les conseils, enfin les astuces et tout que moi j'ai utilisé. J'espère que ça va vous aider. Alors, déjà, douter, c'est normal. Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. On est toutes en fait passées par là, je pense. Je vais parler au féminin parce que j'ai beaucoup plus de filles qui me suivent, mais je pense que toutes les entrepreneuses, à un moment donné, on passe par là. Même celles qui ont réussi, même celles qui réussissent. On passe tous par un moment de doute et faut savoir que c'est pas un frein. Ça veut juste dire que là, tu fais quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, que tu sors de ta zone de confort, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher. C'est juste un indicateur que t'es en train d'avancer, que t'es en train de progresser. Ce qui peut vous aider, c'est d'avoir une organisation claire. Utilisez un agenda, une to-do list, un planning visuel, des notes sur votre téléphone, ce que vous voulez, et découpez. Donc vous avez votre gros objectif en haut, découpez-le en mini objectifs à atteindre. Vous voyez, déjà ça va aller beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile de faire des petites étapes que de faire la grosse étape d'un coup. Prends des pauses. Bien évidemment, on essaye de se reposer un minimum, on essaye de pas y travailler 24 heures sur 24. À un moment donné, il faut dormir, il faut manger, il faut se reposer, il faut regarder une série débile et ça va mieux après. Mais on fait des pauses sans culpabiliser. On n'est pas devant la télé pendant 1 heure en se disant putain, je perds du temps. Non, vous perdez pas du temps, vous prenez une pause. Vous prenez une pause parce que des fois, moi, j'en avais mal à la tête, tellement je bossais dessus. J'étais obligée de prendre du Doliprane et tout. J'avais mal au crâne parce que je ne faisais pas de pause. Je faisais que ça tous les jours. Et c'est pas bon pour vous. À un moment donné, vous allez cracher, vous allez exploser et c'est pas le but recherché. Il vaut mieux prendre son temps. On y arrive mieux en prenant son temps de pour faire une pause. Vous voyez là que vous êtes en train de chauffer. Ça fait 4 heures que vous bossez dessus. Vous en pouvez plus. Sortez dehors. Sortez dehors. Moi, c'est ce que je faisais. J'allais marcher, je prenais la voiture, j'allais faire les courses, j'allais dehors. Même des fois, j'achetais rien, juste je me prenais dans Leclerc en fait. Mais juste, je sortais. En fait, en sortant, des fois, vous avez de nouvelles idées aussi. Ça permet de s'aérer l'esprit, de se reconcentrer. Vous pouvez, je sais pas moi. Je sais que quand je bossais sur Blossom Box pendant 2-3 heures d'affilée, Mathieu s'occupait de Malia, mais quand j'en avais marre de travailler sur Blossom Box, et là, je sentais que vraiment j'avais atteint le bout du bout. Je disais à Mathieu, bon, vas-y, je prends le relais avec Malia, j'ai envie de jouer avec elle. Voilà, c'est tout. Vous faites ce que vous voulez, mais vous prenez des pauses, s'il vous plaît. Alors, vous allez encore me dire, elle nous fait chier, ça là, avec le positif attire le positif, changez vos phrases, votre manière de penser, etc. Mais c'est vrai. Arrêtez de vous dire, et si ça rate? Remplacez plutôt par, et si ça marchait? Déjà, vous voyez, ça sonne pas pareil. Pratiquez, franchement, je vous le dis tout le temps dans toutes les vidéos presque, mais pratiquez la gratitude, c'est très important. Vous pouvez le faire dans un journal, vous pouvez le faire sur votre téléphone, etc. Mais franchement, plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer du positif dans votre vie. Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, mais je vous jure que c'est vrai. Et remplacer par ces trucs, et si je me rate, et si je fais une erreur, par et si ça marchait, et si j'y arrivais, et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Juste on arrête de s'autocritiquer, tout simplement. Et bien évidemment, on s'entoure de gens qui croient en vous et qui vous encouragent, qui vous disent ah oui ça c'est super, j'adore ton idée, etc. Qui vous donnent des idées, qui discutent avec vous, qui sont ok. Et pas des gens qui vous disent mais pourquoi tu te lances là-dedans, t'as pas le temps, tu y arriveras jamais, etc. Ça c'est non. Ces gens-là ils dégagent en fait, à un moment donné il y en a marre, où on est grand, on est des adultes, on a autre chose à faire de notre vie que d'écouter des gens qui veulent pas nous aider. C'est compris? Hein? C'est compliqué, mais à un moment donné on n'a pas besoin d'eux. Et quand ça marchera, après ils vont revenir comme des petits chiens, donc c'est pas la peine. Bye bye. En fait, il faut toujours revenir à votre gros objectif que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi vous avez lancé ce projet? Parce que vous recherchez une liberté financière? Parce que vous recherchez à avoir un impact sur les gens? Parce que vous cherchez à créer quelque chose pour quelqu'un? Voilà. Quand vous reconnectez tous ces petits points-là, les doutes, ils deviennent moins lourds. En fait, quand vous commencez vraiment à avoir des gros doutes, rappelez-vous pourquoi vous faites ça ou pour qui vous faites ça, parce que souvent il y a des projets qui se lancent suite à des décès, etc. Rappelez-vous pour qui vous le faites, pourquoi vous le faites, et continuez à avancer. Franchement, vous allez y arriver. Le stress et les doutes, bien évidemment que ça fait partie de l'aventure, sinon ça serait pas marrant.
mais ils ne doivent pas vous empêcher d'avancer, ils ne doivent pas vous freiner. Avec de l'organisation, avec un peu de self-care, avec une bonne mentalité, on peut avancer petit à petit, mais on avance quand même. Et vous, quel est votre plus gros doute en ce moment? Dites-moi en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.